Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis encore ravi d'être avec vous aujourd'hui pour faire ce tutoriel, cette vidéo. Cette vidéo va porter sur une différence. Je vais vous montrer la différence qu'il y a entre le groupe, donc faire un groupe avec Google SketchUp et faire un composant. Il y a une très grande différence entre le composant et le groupe. Bon, sans plus tarder, nous allons nous rendre dans notre logiciel Google SketchUp que voici. Pour ceux qui ne savent pas, ce logiciel, c'est un logiciel de modélisation en 3D qui est vraiment très pratique et facile à utiliser. Je vous prie de vous suivre mes anciennes vidéos si vous voulez connaître comment ce logiciel se comporte. Bon, revenons sur notre sujet. La différence qu'il y a entre un composant et un groupe. Je vais d'abord dessiner un rectangle, voilà, un truc de ce genre. Je dessine mon rectangle, je prends mon outil pousser tirer, que voici. Je forme mon rectangle, je clique 3 fois dessus, 1, 2, 3 pour tout sélectionner. Vous voyez, mon rectangle est sélectionné partout. Je fais le clic droit, une fenêtre s'ouvre. Vous voyez, voilà, créer un groupe. Je clique dessus et mon groupe est créé. Et mon rectangle est groupé, pardon. Mon rectangle est groupé. Quand je sélectionne, ça forme le groupe. Vous voyez. Maintenant, ce que je vais faire, je vais copier ce rectangle. Je vais le copier. Je vais faire une copie. Voilà. Voilà ma copie. Ce que je vais maintenant faire, voici nos groupes. Donc, ces deux rectangles sont groupés. Je vais maintenant prendre encore le cercle cette fois-ci. Je vais prendre un cercle pour qu'il y ait une différence. Je prends mon cercle. Je prends l'outil pousser tirer. Je tire. Voilà. Je fais la même chose. Je clique 3 fois dessus. 1, 2, 3. Ça sélectionne tout. Voilà, c'est tout sélectionné. Je fais le clic droit. Je clique maintenant sur créer composant. Vous voyez, je clique dessus. Cette fenêtre s'ouvre. Je nomme mon composant. Puis je vais nommer cercle. Une fois mon composant nommé, je sélectionne. Vous voyez, ça se sélectionne tout. Je vais maintenant copier. Je prends l'outil déplacer que je maintiens sur contrôle. Vous voyez, le plus va s'afficher. Une fois quand le plus va s'afficher, je peux maintenant copier facilement et je copie. Bon, maintenant, regardez la différence qui existe entre le composant et le groupe. Voilà, il y a une grande différence. Si j'entre dans moi, ici là c'est mon groupe, j'entre dans mon groupe, je prends mon outil cercle, je suppose, je fais un cercle ici, je perce, je veux un trou, je veux qu'il y ait un trou là. Vous voyez, ça perce, j'ai percé sur ce premier groupe. Je vais aller dans mon deuxième groupe. Je vais aussi faire la même chose. Je vais créer un trou. Que voici, je suis en train de créer mon trou. Voilà. Et je perce aussi. Vous voyez, mes deux groupes ont les trous. Maintenant, on part au niveau du composant. Vous voyez, j'entre dans mon composant. Je prends toujours le même cercle. Je crée un cercle au milieu. Vous voyez, dès que je crée le cercle ici, ça me crée le même cercle là. Si j'efface, regardez, ça va aussi effacer là-bas. C'est ça la différence qu'il y a entre les composants et le groupe. Vous voyez, si je mets mon cercle ici, automatiquement, s'il y avait 10 composants, les 10 cercles, les cercles s'ils devaient apparaître sur les 10 composants. Bon, si je perce, si je mets le trou aussi, vous voyez ça. Donc, je peux travailler sur un composant, ça agit sur tous les autres composants. C'est ça la différence entre le groupe. Or que au niveau du groupe, je suis obligé d'aller dans chaque élément, dessiner, et peut-être, ça ne peut pas être identique.
Vous voyez, les trous ne peuvent pas aussi être identiques. Or que quand c'est un composant, si je mets déjà, je dimensionne mon premier cercle ici, si ça est juste, tous mes composants seront justes. C'est la différence qu'il y a entre le composant et le groupe. Bon, sur ce, je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous à ma page pour ne rater aucune de mes vidéos. Aimez ma page, activez la cloche de notification. Je vous prie, passez de très bons jours. On se prend dans la prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao.